L'histoire derrière ce visage-là est choquante, je vous explique tout. Mais avant d'écouter, marquez votre présence. On marque toujours la présence avant d'écouter l'histoire. Je ne pouvais pas commencer sans vous souhaiter à vous, mes personnes, joyeux Noël. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Le monsieur était au Cameroun. Il était en vie, c'est là-bas qu'il faisait ses petites activités pour pouvoir s'en sortir. Un jour, un monsieur qui vient le voir, qui lui dit, mais toi, ton grand-père était le plus grand propriétaire de terrain dans le village Oundom, qui est situé dans la région du littoral du Cameroun. Alors qu'est-ce que toi tu fais ici? Pour ton papa aussi c'était pareil, donc toi tu es l'héritier. Tu es propriétaire aussi de tous ces grands terrains-là. Alors qu'est-ce que toi tu fais? Laisse tout ça, rentre dans ton village. Tu vas voir que l'agriculture là, et ça paye. Le monsieur a réfléchi, il s'est dit que le vieux monsieur il a raison. Donc moi je vais rentrer dans mon village pour aller faire un petit champ là-bas. C'est comme ça le monsieur, il plie bagage, il laisse la ville là, il rentre à Ndom dans son village. Il arrive à Ndom, il commence à faire son petit champ de cacao et sa machette très bien. Un après-midi, le monsieur prend sa machette, il se rend dans son champ. Commence à travailler. Il travaille, il travaille, il travaille. À un moment donné, il entendait des bruits. Il s'est dit, bon, ça ce sont des animaux, je ne vais pas prêter attention à ça. Deuxième fois, les bruits ont encore recommencé. Il s'est dit que, ça ce sont mes cousins. Ils essaient de me faire une blague. Il a commencé à dire, manifestez-vous, montrez-vous, je ne suis pas là pour blaguer. Je suis en train de travailler, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Et personne ne répondait. Il s'est dit, bon, ce ne sont pas mes cousins parce qu'ils ne peuvent pas blaguer comme ça. Non, ils ne peuvent pas aller jusque-là. Donc, ce ne sont pas mes cousins. Je laisse, je continue de travailler. Le monsieur travaillait, il travaillait, il travaillait. Troisième fois, les bruits ont encore recommencé. Et là, maintenant, c'était intense. Les bruits là étaient un peu trop forts. Il a commencé à avoir peur. Son cœur battait comme ça, tout comme. Tout comme il s'est dit que, attends, ça c'est dangereux. Sa machette qui était à 4 mètres de lui, il est parti, il a soulevé la machette comme ça. Souhait, le temps de se retourner comme ça, là, il voit derrière lui un chimpanzé qui est bien géant, noir devant lui comme ça. Et qu'est-ce qu'il allait faire? Il a commencé à courir. Il a commencé à courir comme ça. Le chimpanzé aussi était derrière lui à l'attaque. Les deux tentant de courir. À un moment donné, il était essoufflé. Il s'est dit, bon, c'est parce que je cours que lui aussi, il me poursuit. Donc, je vais m'arrêter et puis, on va voir ce qu'il va faire. Il s'est arrêté. Il était face comme ça au chimpanzé. Les deux étaient là comme ça. Ils se regardaient. Il s'est dit, bon, je vais reculer tout doucement et je ne vais pas faire de bruit. Je vais voir ce qu'il va faire. Il a commencé à reculer tout doucement. Il y avait une pente là. Aïe! Le monsieur est tombé. Il est tombé là, donc maintenant, le chimpanzé a essayé de bondir sur lui. Lui, il était à genoux. Donc, comme il était à genoux, il a attrapé le chimpanzé comme ça. Et les deux étaient en train de lutter. Il avait sa machette, il a pris la peau pour taper le chimpanzé là. Mais le chimpanzé n'est pas tombé. Non. Lui, il était là, il était bien solide. Il était déjà essoufflé. Le monsieur même était déjà essoufflé comme ça. Le chimpanzé tenait très bien. Après, il voit voici 4 autres chimpanzés qui arrivent en renfort pour venir aider leurs frères. Aïe, il ne pouvait plus. Il est tombé comme ça. Les chimpanzés ont commencé à faire sa sauce. Et tous ils sont venus comme ça, sur son visage, commençaient à grouper sur lui comme ça, ils ne pouvaient rien faire. Quand ils ont fini, ils ont pris leur route chouette. Ils sont partis comme si de rien n'était. Le monsieur qui était là, son tricot était trempé de sang. Il criait à l'aide, venez. Il n'y avait personne. Personne n'entendait sa voix de 11h jusqu'à 14h. Le monsieur était dans la brosse. Il a pris cette tapette, il a mis ça entre ses doigts. Il a rampé tout doucement. Il est parti s'abriter quelque part. À un moment donné, il a vu des enfants. Si c'était trop, c'est 7 ans, 10 ans comme ça. Il a demandé de l'aide aux enfants. Il l'a accompagné directement en ville là-bas. Et ils sont partis à l'hôpital. C'est de là, le monsieur, son visage est devenu bizarre comme ça. Il prend le miroir, il regarde, voici comment son visage a changé. Mais je dis ça là, est-ce que c'est normal? Parce que chimpanzé normal là, ne peut pas faire ça à un être humain. Le monsieur a l'habitude de partir au champ. Il dit que c'est sa première fois que ça là arrive. C'est sa première fois même de voir un chimpanzé comme ça. Ourou, tu viens grouper sur le monsieur. Moi je dis que ça là c'est mystique. Ce n'est pas normal. Je me dis ça, moi je ne sais pas si c'est normal. Si vous, peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de choses là, ou bien vous avez déjà entendu, parce que moi c'est ma première fois d'entendre que chimpanzé normal comme ça peut venir grouper sur une personne. Et peut-être même que le monsieur qui lui a dit qu'il doit rentrer dans son village, peut-être que même le monsieur est dedans. Parce que quelqu'un qui est en ville, il fait ses activités tout doucement. Toi tu viens lui dire qu'il n'a qu'à rentrer dans son village pour aller faire champ. Il arrive là-bas aussi, voici ce qui arrive au monsieur. Il ne voit même plus bien, même il voit flou. Donc là c'est bizarre. Moi je me dis que ça c'est mystique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal ou bien c'est mystique?